Nous allons vous montrer comment faire un bracelet Flower Powers. Pour faire votre bracelet Flower Powers, il vous faudra disposer votre machine Rainbow Loom comme ceci, les picots centrales en bas. Il vous faudra des élastiques noirs pour le contour et des élastiques de couleur pour les fleurs. Nous avons pris rose et jaune. Commençons par le contour. Prenons un élastique noir et positionnons-le sur le picot central en bas pour remonter sur le picot de gauche. Et vous remontez la ligne jusqu'à l'avant-dernier. Une fois arrivé à l'avant-dernier picot, revenez sur le picot central tout en haut. Faites l'opération identique sur votre droite. Du picot central, vous remontez sur le picot de droite. Vous remontez toute la ligne de droite. Et à l'avant-dernier, revenez sur le picot central. Quand le contour est fait, vous devez avoir ceci. Donc les deux picots de gauche et de droite sont libres. Passons maintenant aux fleurs. Prenez un élastique rose et vous le positionnez sur le picot de droite en bas pour le ramener sur le picot central, juste au-dessus. Faites la même opération à gauche, de gauche au picot central. Vous revenez à droite sur le picot juste au-dessus. Et du picot de gauche au picot de centre. Voilà, vous devez avoir une croix. Respectez bien l'ordre de plaçage des élastiques, ils sont importants. Nous allons passer à la deuxième fleur. Vous reprenez le haut de la fleur rose, vous y positionnez un élastique et vous allez vous remettre sur le picot central. Vous refaites le même à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Positionnez en haut, un coup à droite, un coup à gauche. Descendez bien les élastiques des picots centraux et on refait l'opération. Vous vous servez du haut de la fleur pour revenir avec une autre couleur sur le picot central, du picot de droite au picot du milieu, du picot de gauche au picot du milieu. Donc un coup à droite, un coup à gauche. Votre troisième fleur est faite. Nous allons passer à la quatrième fleur. Voilà, un coup à droite, un coup à gauche, sur les picots au-dessus, donc un coup à droite, et un coup à gauche. Et vous faites l'opération jusqu'en haut. Vous devez obtenir ceci. Voilà, le plaçage des élastiques est terminé. Nous allons passer par positionner les capuchons. Pour ceci, prenez un élastique de la couleur de la première fleur, en l'occurrence rose. Prenez votre élastique, vous faites un 8, vous le repliez sur lui-même et vous venez le positionner sur le haut du picot. C'est pour ça qu'il était important de bien descendre les élastiques sur les picots centraux. Vous faites le même avec la fleur jaune, on prend un élastique, on fait un 8, on écarte bien et on le positionne sur le picot central. On refait l'opération identique avec la fleur du dessus. Et ainsi de suite. Vous faites l'opération jusqu'en haut. On prend l'élastique, un 8, et on vient bouchonner le haut de la fleur. Quand vos capuchons sont positionnés sur le haut des fleurs, il ne vous restera plus qu'à positionner un capuchon sur le haut du contour. Pour ceci, même opération, prenez un élastique de la couleur du contour, noir, faites un 8, et positionnez cet élastique sur le picot central. Voilà.
vous êtes prêt à crocheter. Pour ceci, retournez la machine Rainbow Loom. Et nous allons commencer par la fleur. Donc écartez le bouchon. Écartez-le bien. De telle manière à prendre le premier élastique qui va se situer juste en dessous du bouchon. Qui sera l'élastique rose du picot de droite. Venez ramener cet élastique sur le picot de droite. Et on repart sur l'élastique qui sera juste en dessous du bouchon, qui sera celui de gauche. Ce sera exactement dans le même ordre que pour le positionnement des élastiques. Un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Écartez bien le bouchon et venez le chercher. L'opération est délicate sur le premier des élastiques. Après ça va mieux. Vous voyez, écartez bien l'élastique pour venir récupérer l'élastique juste en dessous du bouchon. Un coup à gauche, à droite, un coup à gauche. À droite et à gauche. On va attaquer la fleur suivante, donc on écarte bien le bouchon. On vient y chercher l'élastique juste en dessous, qui sera celui du picot de droite en bas. On vient le passer derrière le picot et on le fixe. Là, le même pour la gauche. On va faire celui en haut à droite et celui en haut à gauche. Donc vous écartez bien le bouchon. Voilà, pour venir chercher l'élastique juste en dessous. Et vous venez le ramener. Voilà, ceci jusqu'en haut du métier à tisser. Voyez, on voit bien sur la vidéo qu'on prend les élastiques à chaque fois juste en dessous du bouchon. Si vous sautez un élastique, là vous vous emmêlez. Quand vous avez terminé, votre métier à tisser doit ressembler à ça. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à faire le contour. Pour ceci, même processus, vous écartez le bouchon, vous prenez l'élastique noir juste en dessous du bouchon et vous le ramenez sur le picot de gauche. Et vous remontez toute la ligne. Et vous faites ça jusqu'en haut. Quand vous êtes arrivé en haut, vous venez refermer le contour sur le picot central. Et vous refaites l'opération identique sur votre droite. Donc vous écartez le bouchon, vous prenez l'élastique et vous le mettez sur le picot juste au-dessus. Voilà. Vous écartez bien les élastiques roses. Hein. Ne prenez pas l'élastique noir avec l'élastique rose. Il est vraiment bien important de le laisser tout seul. Voilà. Et vous remontez jusqu'au picot central. Quand vous avez fini de crocheter le dernier élastique, votre bracelet est quasiment terminé. Il ne vous reste plus qu'à passer le crochet à l'intérieur du picot central tout en haut et vous y accrochez un élastique de la couleur du contour, ici en l'occurrence noir. Vous le faites passer à travers et vous le repassez dans le crochet, de telle manière à ce que votre bracelet ne se détache pas. Et ensuite vous démontez votre bracelet. Votre bracelet Flower Powers est maintenant terminé.